Culture, sport, emploi, solidarité. Avec McDonald's Antilles-Guyane et Caribbean Success, faisons rayonner nos territoires. Souvent, on me pose la question de est-ce qu'on peut créer des parfums en Guadeloupe? Je réponds oui, je suis créatrice de parfums. Oui, je crée avec des matières premières ici en Guadeloupe. Je suis Tessa Whitaker, je suis entrepreneur, je suis créatrice, je suis artisan parfumeur. Je suis la directrice de la société TW Création Parfums Cosmétiques et je suis la fondatrice de la marque Teloa Maison de Parfums. Ma marque de parfum Teloa représente clairement pour moi l'inspiration afro-caribéenne. Toutes ces ambiances et senteurs se retrouvent dans mes parfums. Alors, quand j'étais enfant, je bougeais beaucoup, j'aimais faire énormément d'activités et ma mère suivait. Ma mère est une personne qui m'emmenait partout avec elle, au cinéma, voir des musées, on voyageait, se balader tout simplement. Viens ma chérie, on va faire une petite balade en voiture. Et quand je voyais quelque chose qui m'intéressait, je disais maman, je veux faire ça. 2-3 jours, une semaine, un mois après, je faisais une activité. Donc c'est passé par la peinture, par la poterie, la danse depuis l'âge de 6 ans. J'ai fait du classique, du jazz, du roca, du contemporain, samba, salsa, etc., etc. Donc la danse fait vraiment partie de mes loisirs. J'ai la peinture, du théâtre. Je crois que j'oublie encore, mais j'ai vraiment touché à tout. Et j'étais vraiment une enfant qui dès que je touchais à quelque chose, je réussissais tout de suite. Mon background scientifique, ma formation scientifique est clairement liée à mon frère. On a 8 ans de différence et lui, il est ingénieur en mathématiques. Il travaille pour une grosse société aérospatiale en Europe. Il a toujours été très maths, les maths à fond. Lui, il m'a inspiré. J'ai toujours dit, je veux faire comme mon frère, ça sera scientifique, toujours. Sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les maths, non. Je ne suis pas du tout fan et pas très douée. Mais par contre, chimie et sciences chimiques, c'est-à-dire biologie, biochimie, j'ai adoré. Je n'ai pas réfléchi à me dire dans quelle filière je fais, c'était évident que j'allais dans la science. Je me suis juste spécialisée dans la chimie parce que c'est ce que j'aimais. Je suis d'une formation scientifique, j'ai suivi un bac S à Bainbridge. Ensuite, j'ai intégré une licence sciences chimiques et biochimie à Créteil, sur Paris. Ensuite est arrivée l'école de Grasse Institute of Perfumery. Mais avant d'y parvenir, j'ai dû m'auto-former puisque c'est une formation qui est sur un concours, dossier, concours, entretien. Pouvoir intégrer l'école et être sûr de pouvoir rentrer dans cette formation qui se situe donc à Grasse comme le nom l'indique. Ma marque de parfum Teloa représente clairement pour moi la culture, les mœurs, les légendes, l'inspiration afro-caribéenne. L'afro, je l'ai plus par les livres, les documentaires, les films et par ma mère qui m'a transmis différents éléments. La Caraïbe, je l'ai parce que j'y vis. Je dis souvent que je suis citizen of Caribbean. C'est ce qui m'inspire. Les tableaux caribéens, les mœurs, les cultures. Je parle de toute façon du carnaval très spécifique en Guadeloupe, mais différent par exemple à Trinidad ou dans les îles anglophones. On se rend compte qu'il y a toujours des aspects qui nous lient. L'huile essentielle de vétiver préférée des parfumeurs mondialement, c'est l'huile essentielle de vétiver qui vient d'Haïti. Haïti est le premier producteur de vétiver. Je trouve ça extraordinaire. Et il y a certainement d'autres matières premières qu'on peut mettre aussi en avant dans la Caraïbe. Je parle aussi de l'huile essentielle de bois d'âne. Toutes ces ambiances, ces senteurs, cette richesse en termes de couleurs et cette chaleur se retrouvent dans mes parfums. Maintenant, à nous de se dire, en fonction de nos cultures, de nos mœurs, de notre éducation, qu'est-ce que ça évoque. Je donne une histoire, mais maintenant l'histoire, elle est libre de droit, j'ai presque envie de dire, parce que c'est le propriétaire du parfum qui s'approprie le parfum lui-même. En parfum, mon idée, c'était vraiment de rentrer ici, de créer quelque chose que j'aime, de développer ici et d'inspirer plutôt les jeunes en disant, voilà, si j'ai pu faire ça, vous aussi pouvez le faire, parfumeur ou autre. En Guadeloupe, nos chemins sont tracés. C'est souvent l'administration ou professeurs d'éducation, etc. Et on croit qu'on ne peut pas faire autre chose. La black attitude, en fait. Ce qui me stimule vraiment, c'est le mouvement de la communauté. Ensemble, où on se donne des challenges,
challenge est de voir que chacun, il y a des créateurs, des chanteurs, des artistes, des businessmen, businesswomen qui évoluent dans leur propre domaine et qui excellent. Et ça me motive. Les créatrices de maillots, Alphonse, lui, il est plutôt dans l'immobilier, et ben il va exceller dans l'immobilier. Ça me stimule beaucoup de voir the Black community qui s'élève et qui excelle. Il y a un gros challenge que j'ai dû faire face, c'est de montrer aux gens que je suis crédible. C'est clairement ça. Quand on est dans la parfumerie, on est dans une bulle totale. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait un salon de la beauté. J'ai dit, je vais exposer là. J'ai créé un premier parfum. Moi, je suis arrivée avec tous mes mots techniques pour expliquer aux clients, voilà, parfum et tout. Au fur et à mesure de cette exposition, je me suis rendu compte du retour client. Ça a été une claque, mais une jolie claque, c'est-à-dire là je suis redescendue, il fallait que je sorte de mon côté professionnel et je me suis vraiment rendu compte qu'on ne connaissait rien en fait sur la parfumerie. Il a fallu que je réfléchisse à ça. J'ai créé des ateliers de parfum, Teloa Tonka. J'invite mon public dans mon univers. Je parle de l'histoire du parfum, des extractions des huiles essentielles, c'est quoi une huile essentielle, c'est quoi un parfum, comment décrire un parfum. Ensuite, chaque personne choisit sa propre matière première favorite et donc du coup crée son parfum à la fin. C'est un atelier qui dure une demi-journée. Et à travers cet atelier, c'est une façon pour moi de me rendre crédible. Voilà qui je suis, ce que j'ai fait. Je voyais vraiment les yeux s'ouvrir pour dire « Ah ouais, ça existe, c'est comme ça ». Et ça a fonctionné. Puisque c'est vraiment grâce à ce public-là qui, depuis le début, est venu faire ces ateliers. Ce public a compris que je suis réellement un parfumeur, que je crée pour de vrai. Souvent, on me pose la question de est-ce qu'on peut créer des parfums en Guadeloupe? Je réponds oui, je suis créatrice de parfums. Oui, je crée avec des matières premières ici en Guadeloupe. Ce que je retiens de mon aventure en tant qu'entrepreneur, en tant que créatrice, en tant qu'artiste, c'est l'adaptation. L'adaptation et la détermination. C'est-à-dire que oui, je m'adapte, mais il faut rester déterminé, focus, se reconcentrer sur le positif et se dire de toute façon, je ne peux pas faire autre chose parce que c'est ce que j'aime et je veux faire un métier qui me passionne. Ce que j'ai vraiment appris, c'est non seulement l'adaptation, mais aussi la patience. Je ne suis pas patiente à la base et on sait que les choses vont arriver quand elles vont arriver, juste être patient. Culture, sport, emploi, solidarité. Avec McDonald's Antilles-Guyane et Caribbean Success, faisons rayonner nos territoires.